Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je te retrouve avec une nouvelle vidéo qui va commencer une nouvelle série. Et il s'agit de ces choses que j'aurais aimé savoir avant. Et aujourd'hui je vais surtout te parler de la résidence jeunes travailleurs où je me trouve. Il y a des tonnes de choses que j'aurais aimé savoir avant d'emménager ici. Et du coup je me suis dit que si jamais toi aussi tu es tenté par cette expérience, c'est important de savoir ça. Du moins moi en tout cas j'aurais aimé le savoir avant d'emménager ici, donc je me dis que toi aussi peut-être tu aimerais le savoir. Donc c'est parti. Il faut savoir que le jour où tu regardes cette vidéo, ça fait tout pile un an. Non ça fait 2, mais ça fait tout pile un an que j'ai emménagé dans cette résidence. Et en un an j'ai découvert pas mal de choses et j'ai aussi énormément regretté pas mal de choses et j'aurais aimé savoir encore plus de choses avant d'emménager ici. Si tu es sur ma chaîne depuis un an à peu près, tu as certainement vu ma vidéo d'emménagement ou du moins le studio tour où je te présentais un petit peu le studio quand il était vide, c'est-à-dire peut-être 2 jours après que je sois arrivée. J'ai dû te présenter le studio à ce moment-là et tu t'es rendu compte que j'avais l'impression que c'était immense. Quand j'ai commencé à préparer cette vidéo, sans forcément m'en rendre compte, j'avais fait une liste et j'avais mis 5 choses et ces 5 choses-là, elles étaient super négatives. Et je me suis dit que il fallait pas oublier quand même que normalement c'était une solution de secours. T'es pas censé rester dans la résidence pendant plus de 2 ans. Vraiment le maximum, enfin en tout cas pour moi, là où je suis dans la plupart des résidences, il me semble que c'est comme ça aussi. Mais tu es autorisé à rester seulement 2 ans et après tu dois t'en aller trouver autre chose parce que c'est une solution de secours, c'est censé être là pour te dépanner et t'es pas censé vivre toute ta vie dedans. Au départ, quand tu arrives, tu te dis ouais 2 ans ça va arriver lentement, je vais avoir le temps de trouver autre chose et je vais avoir le temps de faire mes démarches pour trouver un autre logement et trouver un endroit qui me correspond peut-être mieux. Mais il faut savoir que 2 ans, ça passe vraiment très vite. Ce que je veux dire par là, c'est que les 4 premiers mois, j'ai trouvé que le temps passait très vite. Et c'est normal parce que les 4 premiers mois, j'étais encore en pleine phase d'emménagement. Le premier point, c'est tout simplement que tu ne vas pas pouvoir rester ici à vie. Tu vas devoir trouver autre chose au bout de 2 ans et je pense que tu seras ravi de trouver autre chose au bout de moins de 2 ans, quoi qu'il arrive. Parce que le deuxième point que je veux aborder avec toi, c'est les règles. Sachant que tu es là en tant que résident, t'es même pas vraiment locataire parce que ce que tu payes à la fin du mois, enfin plutôt au début du mois, enfin c'est pas un loyer, c'est une redevance. Et la redevance, qu'est-ce que c'est? En fait, ça implique donc le loyer, mais aussi tout ce qui est les charges, donc l'eau, l'électricité, l'entretien des parties communes. Il y a aussi de temps en temps, si tu as accepté le fait qu'on vienne te changer les draps toutes les 2 semaines, la machine à laver, t'as énormément, en fait c'est tous les espaces en commun que tu utilises en commun avec les autres résidents qui sont aussi compris dans les charges et du coup c'est pour ça que ça ne s'appelle pas un loyer mais une redevance. Les règles elles sont quand même relativement strictes et il y en a énormément. Parfois, t'as plus l'impression d'être dans un hôtel que vraiment chez toi. Tu te sens pas vraiment chez toi et il y a encore 3 jours, je me suis sentie encore moins chez moi parce que tu te rappelles certainement de la vidéo où j'avais dit que je changeais la couleur de mon mur qui est d'ailleurs juste là, tu le vois un petit peu, là normalement. Enfin bref, j'avais remis un bout de tissu gris sur le mur, jaune parce que le jaune je n'en pouvais strictement plus. Et lors d'une visite, ils m'ont dit que c'était juste pas possible et qu'il fallait que je le retire parce que je n'avais pas le droit. Donc concernant les règles, elles sont vraiment très strictes. Donc comme tu peux t'en douter, pas le droit de décorer du coup. Normalement on n'a aussi pas le droit de ramener de meubles. Tu l'as constaté, le logement est déjà meublé. Et si tu as un lit, une personne, ce n'est pas pour rien, c'est une autre règle. Personne n'a le droit de rester après minuit et n'a le droit d'arriver avant 9 h. Pour des questions de sécurité, je veux bien le comprendre. Sauf que, déjà si tu as une vie de couple et que tu emménages seul ici, c'est pas forcément simple. Et ensuite, si jamais tu décides de passer outre cette règle de la solitude intense qui fait que tu n'as le droit de faire d'amener personne chez toi, tu peux avoir des avertissements et au bout de 2 avertissements, on te dit au revoir. Et donc là, ton contrat de 2 ans, tu peux l'oublier et tu dois partir immédiatement. C'est pareil si tu te
avec d'autres résidents, ou s'il y a une vraiment mauvaise, très très mauvaise ambiance qui donne résultat à des conflits, en général tu restes pas non plus. J'avais une collègue qui était dans une résidence comme celle-ci et il y a eu des conflits avec d'autres résidents et elle a dû partir. C'est vraiment pour te dire à quel point c'est strict ici. Ensuite, toujours pour continuer dans cette règle de la solitude intense, je l'appelle comme ça parce que vraiment c'est très triste, t'es toujours tout seul. Tu n'as pas le droit d'avoir d'animaux et moi, mon vœu le plus cher, c'était vraiment en emménageant de me prendre un petit animal, non seulement parce que comme ça me permettait de me sentir moins seule, mais ça fait un bon bout de temps que j'ai envie d'avoir un animal et en arrivant ici, quand j'ai demandé s'ils acceptaient les petits chats, on m'a dit non. J'ai pris un poisson, tu l'as peut-être vu dans une vidéo, la vidéo de mon anniversaire normalement. J'ai pris un poisson et il faut savoir que le poisson n'a pas tenu et que quand ils sont venus contrôler et qu'ils m'ont parlé justement de mon mur avec le tissu, et ils m'ont bien fait comprendre aussi que le bocal de poisson vide, il avait pas sa place ici et que ça voulait soit dire que j'avais eu un poisson, ce qui est vrai mais qui ne le savent pas, ou alors que j'allais en avoir un et que c'était interdit et que c'était justement noté dans le règlement de la résidence. Donc vraiment tu te sens extrêmement seule quand tu emménages ici. Pour pallier à ce sentiment de solitude, il ne faut pas oublier qu'en tant que résidence jeune travailleur avec énormément de résidents à l'intérieur, pour que tout le monde soit bien ensemble, qu'on apprenne à faire de nouvelles connaissances et justement qu'on ne se sente pas seul, ils font des activités. Les activités, ça peut être absolument tout et n'importe quoi. On a des activités cinéma, des soirées raclette, des soirées crêpes, des soirées danse, des soirées foot, des soirées où on va à des concerts ou des choses comme ça. Mais il faut savoir que la plupart des résidents, ils n'ont pas spécialement envie de croiser les autres résidents. Donc c'est comme ça, il n'y a pas énormément de résidents qui vont aux soirées. Et quand les résidents vont aux soirées, en général, c'est des gens qui se connaissent déjà et tu rentres très très vite dans ton logement. Ensuite, un autre petit point concernant les voisins. Les voisins peuvent être problématiques comme n'importe où d'ailleurs. C'est pas juste dans les foyers, c'est vraiment n'importe où, que tu sois en location, que tu sois passé propriétaire ou autre. À partir du moment où tu as des voisins, tu sais que tu peux avoir des problèmes. Et moi, des problèmes, j'en ai avec mes voisins. Je pense que tu as pu le constater si tu me suis sur les réseaux sociaux. Les murs, ils sont pas très très épais. Et du coup, j'entends absolument tout ce que mes voisins font. Et quand ils écoutent de la musique jusqu'à très tard la nuit, ou font la fête juste à côté, avec de la musique très très fort, passé 2 h du matin, et que les murs sont tellement fins que je n'arrive pas à dormir, c'est très problématique. Donc pour pallier à ça, j'ai décidé d'investir dans un matelas gonflable. Sauf qu'attention, si j'ai un lit, une personne, c'est pour bien sûr me rappeler que je n'ai pas le droit d'inviter d'autres personnes. Et si lors d'une visite, alors les visites on en parle juste après. Si lors d'une visite, ils voient le matelas de personnes par terre sur lequel je dors, ils vont se dire que je fais rentrer des gens chez moi après minuit, que ces gens-là partent à un moment ou à un autre, et du coup je peux avoir des avertissements même si c'est moi qui ai dormi dessus parce que je n'arrive pas à dormir sur le matelas qui est trop inconfortable et en plus qui est collé au mur et qui est juste... Je sais même pas quoi te dire sur le matelas, mais là maintenant les voisins c'est vraiment insupportable et je suis obligée de dormir en plein milieu de mon salon parce que sinon je n'arrive pas à dormir. Ensuite, il y a quelques instants je t'ai parlé des visites. Les visites, qu'est-ce que c'est? Alors, il faut savoir qu'en tant que résidence, ils ont plus ou moins le droit de venir chez toi vérifier si tout se passe bien. Bon, normalement, je dis bien normalement parce que c'est pas tout à fait ça ici, je l'ai remarqué à plusieurs reprises et c'est ça qui m'énerve le plus. Normalement, ils sont censés te prévenir 48 heures avant d'intervenir. Donc, que ce soit par mail, par SMS, par un coup de téléphone, ou tout simplement par un mot dans ta boîte aux lettres, ou dans l'ascenseur, ou sur les panneaux d'affichage. Sauf que, bien souvent, ils ne te préviennent pas. Je les ai surpris à 3 reprises, et en fait, à chaque fois qu'ils viennent, normalement, il y a le technicien, sauf que le technicien n'a pas le droit de venir tout seul dans les logements, et du coup, il y a toujours un responsable de la résidence. Pendant que le technicien s'occupe de faire ce qu'il a à faire, donc le responsable de la résidence qui l'accompagne va faire un petit tour, voir si tout est bien, si le logement est bien gardé, s'il n'y a pas de choses qui sont interdites par le règlement. Et si c'est le cas, ils font un petit mot et après on t'appelle ou alors on vient venir directement te voir chez toi pour te dire que ça va pas du tout et qu'il faut le retirer, le jeter
s'en débarrasser, tout simplement. Après, en soi, je te l'ai dit, c'est un logement qui est temporaire et qui peut énormément te dépanner si tu as besoin de partir en urgence. Il faut savoir que les délais, en fonction de la résidence que tu vas choisir, sont plus ou moins courts. Moi, j'avais absolument besoin de déménager il y a 1 an. Et j'avais commencé mes recherches, ça faisait 4 mois que je recherchais. Et au bout de 4 mois, on m'a parlé des résidences justement jeunes travailleurs. Et en moins d'1 mois, je continuais mes recherches bien sûr, mais sur le 4e mois, j'avais commencé à faire mon dossier à la fin du 3e mois. Et bien à la fin du 4e mois, j'avais mon logement. J'ai fait ma demande pour cette résidence le 21 janvier et on m'a proposé d'emménager le 20 février. Donc tu vois, c'est vraiment aujourd'hui, ça fait pile 1 an. Ensuite, au niveau des côtés positifs, parce que j'ai l'impression d'être énormément négatif par rapport à la résidence, il faut aussi savoir que si jamais tu ne gagnes pas assez ou que tu as le droit aux aides, les résidences acceptent les aides et c'est justement ça qui va t'aider à payer une partie du loyer ou tout simplement t'aider à vivre. Si jamais tu dois retenir un truc, c'est vraiment ça, c'est un logement qui te dépanne pendant 2 ans, qui n'est pas excessivement cher, qui te permet d'avoir des activités à côté, qui te permet d'avoir vraiment ton propre chez toi, même si là pareil c'est discutable. Et en soi, c'est quand même très intéressant parce que leur offre, elle inclut absolument tout. Dans certaines résidences, dans les charges, tu as même éventuellement la restauration. Et bien sûr, s'il y a un autre point positif à ces résidences, c'est tout simplement qu'elles sont très souvent très bien situées à proximité des gares ou des universités ou vraiment du centre des villes. Et c'est vraiment ça qui est très très utile pour la plupart des résidents en tout cas. Un énorme point positif que j'allais oublier et dont je me suis rappelé à l'instant, c'est que les résidences sont extrêmement surveillées et donc du coup on y est plus ou moins en sécurité. Il y a des caméras un petit peu partout, que ce soit au niveau de l'entrée, au niveau des ascenseurs, des escaliers, au niveau du garage aussi. Si jamais ta résidence a la chance d'avoir un garage, il y a aussi des caméras à ce niveau-là. Et ensuite, il faut savoir aussi que certaines résidences font appel à des agents de sécurité. Les 6 premiers mois où je suis arrivée dans la résidence, il y avait un agent de sécurité qui contrôlait les identités. La résidence, elle est vraiment très protégée. Il y a aussi un code à l'entrée. Comme ça, n'importe qui ne peut pas rentrer dans la résidence. C'est vraiment un endroit qui est censé être protégé et sécurisé pour le bien-être des résidents. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, du moins je crois. Si tu as des questions sur les résidences, n'hésite pas à les poser en commentaire. Si tu veux que j'éclaircisse d'autres points, c'est pareil. N'hésite pas à me demander tout ça en commentaire, j'y répondrai sans aucun souci. Et sur ce, moi je te dis à bientôt avec une prochaine vidéo. Bye!